Maritima, merci de nous rejoindre. Nous sommes vendredi et c'était une belle semaine. Nous l'avons commencé ce lundi 8 mars, jour des droits de la femme. Il était donc logique de conclure aujourd'hui avec l'artiste qui rend hommage aux femmes à travers son 7e album, Mesdames. Bonjour Grand Corps Malade. Bonjour, Comment allez-vous ? ça va très bien, merci. Ça nous fait plaisir de vous retrouver. Et déjà, 2 bonnes nouvelles avec 2 dates dans le sud pour vous retrouver. Alors, ça sera à Marseille le 26 mars. Attention, j'ai dit le 26 mars. J'ai dit 26 mars, mais 2022, parce que je parle plus de bonnes nouvelles que de miracles. Prêt pour cette grande tournée des Zéniths ? Ouais, nous on est prêts, hein. On n'attend que ça. Non, non, mais vraiment, en plus, pour le coup, il y avait quelques dates plutôt en théâtre, dans des salles plus petites au printemps. Celles-là, évidemment, elles sont encore sur la sellette, on ne sait pas exactement. Il y a des festivals cet été, ils ont été confirmés, on est ravis, même si les jauges seront réduites, etc. Et puis après, il y a cette belle tournée des Zéniths. Alors, on l'a mis loin exprès pour que ça se passe bien. Donc, elle démarre en effet en novembre. Et voilà, on sera à Marseille en mars 2022. La billetterie est ouverte, ça part déjà bien. Vous pouvez y aller. Là, on sera tranquille. Dans un an, on sera à peu près tous vaccinés. On va être tranquille. Alors, j'ai même checké, ça sera le 26 mars, ça tombe un samedi. Donc, il n'y a pas d'excuse. On pourra venir le samedi et se reposer le dimanche. Alors, juste une question que ça se prépare déjà peut-être avec l'équipe, la Dream Team, avec Jean Rachid, avec Midi Idir et Quentin Noziman. Les préparatifs, parce que comme il y a beaucoup de duos, comment ça va se passer à ce niveau-là ? On est en train de mettre tout ça en place. Alors déjà, il y a quelques dates qu'on repère de loin et Marseille en fait partie. Donc il y a quand même des chances qu'il y ait pas mal d'invités sur scène. Voilà, je pense à Camille Lelouch, je pense à Louane. Il y a des bonnes chances. Je pense à Suzanne en plus, qui est originaire d'Avignon, qui est pas loin. Donc il y a des très bonnes chances qu'à Marseille il y ait pas mal d'invités. Si elles ne sont pas là, on a tout prévu. On a des beaux écrans derrière. On est en train justement d'organiser tout ça, d'aller filmer les filles justement pour qu'elles fassent leur partie sur les écrans. Et une fois qu'on a ces écrans, on va aussi il va y avoir tout un concept d'écran. Enfin voilà, en tout cas, je peux pas tout vous dire, mais on vous prépare un gros beau spectacle pour cette tournée des Zéniths. On va en faire une trentaine à travers la France. Et en plus, Marseille, ce sera une des toutes dernières, donc on sera bien rodé, on sera chaud. Ça sera l'avant-dernière, parce qu'après, il y a Paris 4 jours plus tard. Donc, parfait, je note Marseille, le Dôme, le 26 mars. Alors, ça c'est bien, ça sera en salle. Et puis, là, c'est tombé cette semaine. Rendez-vous à Istres, le 8 juillet, c'est un jeudi. Rendez-vous au pavillon de Grignan. Vous allez ouvrir le bal, c'est quelque chose de fantastique, puisqu'en plus, ça sera dans une jauge réduite, dans le respect des protocoles sanitaires. Pavillon de Grignan, vous serez donc le bienvenu. Est-ce que vous connaissez déjà le pavillon de Grignan ? Vous êtes déjà venu à Istres ? Non, jamais ? Non, non, je crois pas, non. Vous allez voir, vous allez passer un sacré bon moment. Là, ce sera une configuration un peu différente. Nous, on est un peu sur le même spectacle, c'est-à-dire que l'écran sera déjà là, tout notre concept qu'on est en train de mettre en place et de travailler dessus sera là. Après, non, nous, le concert, il sera là. Et évidemment, comme c'est les festivals d'été, on espère bien aussi avoir quelques invités. On sera déjà sur notre gros spectacle, donc évidemment avec une jauge adaptée pour qu'on puisse le faire et que ça se passe dans des bonnes conditions. Mais en tout cas, on est ravis. Il y a pas mal de festivals qui ont donné leur accord sur justement ces contraintes sanitaires à respecter. Et du coup, on va pouvoir, et ça va faire du bien, faire un vrai été de festival. Et on attend que ça, nous. Voilà, l'album marche bien, l'album est dans les bacs depuis septembre. On a très, très envie maintenant d'aller le partager avec le public. C'est une chose certaine. Donc, Marseille, le 26 mars, sous le Dôme. Et puis, le 8 juillet, donc cet été à Istres, avec les Nuits d'Istres, pavillon de Grignan. Alors, Ouais, c'est là mais je comprends, hein, les gens sont encore un peu, ils ont des doutes, ils sont un petit peu encore frileux. Là, les 2 dates que Istres le 8 juillet, Marseille le 26 mars 2022, elles sont archi confirmées, elles auront lieu, vous pouvez y aller tranquille. alors une première partie pour donc Istres, ça sera avec Hussard. C'est une bonne idée. Est-ce qu'il y aura une première partie pour la grande tournée des Zéniths ? Ouais, bien sûr. Je peux pas vous dire qui parce qu'on a Ah, déjà, on a déjà trois, quatre idées, des potes. Des fois, ce sera mhm. des humoristes, des fois, ce sera une chanteuse. Donc là, on n'a pas encore dispatché, donc je peux pas officiellement vous annoncer la première partie de Marseille, Bon. mais il y en aura une et elle sera de qualité. Ça, je peux vous le dire. Parce que je peux l'imaginer, parce qu'en parlant de première partie, je voudrais qu'on revienne sur la vôtre à l'Olympia avec Eric et Ramzy. Quand j'ai vu cette info, je me dis, c'est pas possible, c'est avec Eric et Ramzy. Vous avez fait 20 minutes, vous avez tenu l'Olympia de cette manière.
Ouais, bah écoutez, j'ai fait une émission de télé avec Eric et Ramzy. Eric et Ramzy m'ont découvert là, ils ont beaucoup aimé. Il se trouve qu'ils faisaient l'Olympia, 5 Olympiades d'affilée, un mois après à peu près. Et Mhm. bah, du coup, ils m'ont dit, allez, viens faire notre première partie. Et en effet, j'avais même pas de musicien là. Je vous parle de ça, on est en 2006. Mhm. Donc voilà, le rideau s'ouvrait. J'avais un micro, tout seul, a cappella, et j'avais l'Olympia face à moi. Je vous assure que c'est une bonne petite pression. Mais c'est une belle école, hein, quand on tient l'Olympia tout seul a cappella pendant 20 minutes avec des textes. Alors, il y avait des textes un peu poétiques et puis j'avais 2, 3 textes vraiment rigolos. J'étais quand même en première partie d'humoriste. Ouais. Et du coup, voilà, sur scène, voilà, peut-être ceux qui m'ont jamais vu sur scène ne savent pas trop, mais c'est assez vivant, hein. Il y a toujours des textes un petit peu drôles. Moi, des fois, entre les textes, je suis pas très loin du stand-up. Je parle beaucoup avec le public. Donc, ceux qui ont une vision un petit peu austère et très, très mélancolique du slam, oui, il y a des textes comme ça. Il y a des textes dans l'émotion, mais il y a des trucs vraiment très vivants. Donc voilà, on a fait nos premières écoles en première partie d'Eric et Ramsey. Et surtout, vous avez rendu l'appareil à Red One en 2007, l'espace Julien. Alors, c'est un joli lieu à Marseille et vous avez fait un peu plus de 1000 personnes et Red One débarque. La rencontre avec Red One, pour revenir à ce petit clin d'œil Eh avec ben, les Redouane, humoristes. je l'ai rencontré par un pote, c'est un pote de pote, et voilà, c'est devenu un grand copain. J'adore Redouane. Hum, Je l'ai fait jouer dans mes films. Donc, pour ceux qui ont vu La vie scolaire, c'est le prof d'EPS oui. complètement allumé, qui invente des sports et qui insulte ses élèves. Redouane, évidemment, ça prend pour lui de plus en plus. Bon, voilà, malheureusement, il peut plus être sur scène avec la situation sanitaire, mais Hum. que l'histoire de Covid, il commençait à vraiment très, très bien marcher sur scène. Il a des passages télé, voilà, il a une grosse communauté qui le suit. Et évidemment, à Marseille, au Dôme de Marseille, il y a quand même des chances qu'il soit pas très loin. Je pense, je pense. Justement, on fait un petit clin d'œil aussi au Maritime Music Tour. Vous étiez avec nous en 2014 avec John Maman en duo. Et les 9000 fans du Maritime Music Tour à la Halle de Martigues ont encore un bon souvenir de vous. On va revenir sur l'extrait qu'on a diffusé à 13h, Derrière le brouillard, en duo avec Louane. Alors, pour la première rencontre, vous l'avez eu au téléphone, c'est ça? Et elle vous a raccroché au nez Ouais, c'est ça. à cause de votre voix, c'est ça? J'ai obtenu son numéro de Hmm. téléphone par sa manageuse qu'il n'avait pas prévu de mon appel. Donc, je l'ai appelé. Bon, évidemment, j'ai dû avoir une voix un peu grave. Ça peut m'arriver. Et du coup, je lui ai dit à Louane et elle a paniqué. Elle a dit, c'est quoi cette voix? Elle a raccroché. Donc, après, je lui ai envoyé un petit texto en disant, tout va bien, c'est Fabien qui est encore malade. On s'est déjà croisés, hein. Donc, et Mhm. du coup, elle m'a rappelé tout de suite. Non, et après, l'histoire est belle. Elle a accepté tout de suite de faire ce duo. On s'est rencontrés pour en parler. On s'est rencontrés dans un café. Pour ceux qui se souviennent, c'est un café. C'est un lieu très sympathique. Bah voilà. Et puis dans ce café, on a discuté. On a choisi un peu le thème ensemble. Elle m'a confié donc avec plaisir la grande responsabilité d'écrire tout le texte parce que c'est quand même un texte où je parle beaucoup d'elle. Et du coup, voilà, j'ai écrit ce texte. Moziman a fait la musique. Et puis aujourd'hui, c'est un des titres majeurs de l'album. En ce moment, il commence à passer un peu partout en radio. On le On a fait passe. un très On joli y va. clip, un clip Oui. de Mehdi Idir avec des images assez impressionnantes. Donc voilà, derrière le brouillard avec Louane, c'est le morceau du moment pour nous. On est très contents. Et c'est vrai que quand on va sur YouTube, par exemple, il y a bon ce clip qui est déjà un peu plus d'1 500 000, mais surtout ce que je conseille aux gens, c'est de vous suivre sur les réseaux sociaux, alors que ce soit Facebook, Instagram ou Twitter, parce qu'il y a les coulisses et on vous montre justement en train de tourner. Alors, je pense que entre Mehdi et Dir, qui est co-réalisateur sur les 2 longs métrages, Louane et vous avez parlé cinéma forcément. Ouais, on a parlé cinéma, on a parlé de plein de trucs. En plus, Louane, elle est bavarde, hein. Pour ceux qui la connaissent pas, elle est sympa, elle est nature. Et oui, oui, suivez-nous notamment moi sur Instagram, c'est peut-être celui que j'utilise le plus. Mhm. Puis quand la tournée va reprendre, voilà, vous allez voir vraiment toutes les coulisses de la tournée, comment ça se passe, une préparation de concert avec toute une équipe. J'ai une bonne équipe de joyeux lurons, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est Mhm. vraiment la colo, une colonie de vacances. Donc voilà, c'est vrai que les réseaux servent à ça. Je trouve ça. Je suis pas un grand spécialiste. J'étais pas le premier sur Instagram, mais en fait, je comprends vraiment l'intérêt de rentrer un petit peu dans les coulisses d'un artiste. Et donc, on joue le jeu de ça. Et surtout les fans, une séance de rattrapage avec vos petites incursions lors du confinement, avec toutes vos Ah pensées oui, ça a bien au marché, ça jour a le bien. jour. Ah, c'était juste énorme. Même là, les relire, ça donne un certain retour. Et c'est vrai, on se dit, il y a un an, c'était
c'était un petit peu plus compliqué et c'est vrai qu'on commence à voir le bout du tunnel. On va écouter le titre majeur qui est sorti pour cet été. Ça sera une douce valse, la rencontre avec Camille Lelouch. On marque une pause et on revient avec vous, Grand Corps Malade. Restez avec nous. L'album, double album de platine, 200 000 albums vendus. L'album est sorti le 11 septembre. Alors, ce qui laisse augurer encore beaucoup de ventes. Mais au-delà du chiffre, on s'en fiche, c'est surtout la qualité. Alors, vous commencez en solo avec le titre « Veuillez accepter, mesdames ». C'est quelques mots comme un hommage à votre jante que j'admire, qui crée en chaque homme un orage. Au cinéma ou dans la vie, vous êtes les plus beaux personnages. Et ça donne quoi pour la suite ? Et sans le vouloir, vous tenez nos cœurs et nos pensées en otage. Oui, voilà. Donc, déjà, c'est impressionnant d'avoir juste cette voix a cappella. Et après, c'est 9 duos. Alors, 9 duos, ça fait penser à 9 mois. C'est un clin d'œil à la naissance, Non, même belle pas. naissance. Non, je pourrais vous dire oui, ça fait bien, mais non, c'est vraiment, je voulais un album assez resserré. Je voulais pas faire 15 titres. Mes albums d'avant, ils sont souvent il y a beaucoup plus de titres. Là, voilà, je voulais vraiment une petite sélection, comme une petite famille de 10 titres avec ces 9 duos qui suivent évidemment ce morceau d'introduction, cette lettre aux femmes. Et puis sur ces 9 artistes, j'ai la chance d'avoir un très beau panel de femmes assez éclectique, avec des profils différents, avec des âges différents, même des métiers différents, parce qu'il y a des chanteuses, mais il y a aussi des comédiennes, il y a des musiciennes. Et du coup, voilà, et le but, ça a été à chaque fois j'ai pas écrit des chansons et puis après, je suis allé les proposer à tel ou tel artiste. J'ai d'abord rencontré les artistes et puis j'ai essayé de faire des chansons sur mesure. Alors, c'est vrai que Mais je t'aime, ça vous connaissiez Camille Lelouch, on connaît un petit peu l'histoire. Et quand je parle, 66 millions de vues sur YouTube. En fait, toute la France a vu votre titre au moins une fois. C'est juste impressionnant. Ouais, on en est à 66. Hein. On va encore continuer sur le lancer. Et c'est juste donc impressionnant. Et puis, Camille Lelouch, vous connaissiez. Véronique Sanson aussi, vous l'aviez rencontré lors de l'album qui est sorti en 2015. Donc, c'est devenu une grande sœur, on va dire. Tiens, d'ailleurs, un petit clin d'œil à Renaud, où il était. Vous avez gardé la dédicace qu'il vous avait fait il y a longtemps ? Oui, bien sûr. Ouais, Renaud, c'est mon idole de jeunesse, d'enfance. C'est toujours mon idole, certainement d'ailleurs. Et j'ai eu la chance de bosser avec lui et d'aller le chercher, alors que ça faisait 8 ans qu'il n'avait rien écrit, etc. Pour l'album, il nous restera ça, justement. L'album où il y a notamment Véronique Sanson. Donc oui, c'est nos illustres anciens, nos légendes vivantes, Renaud, Véronique Sanson. Et là, je ne pouvais pas imaginer un album en duo avec des femmes sans forcément penser à la grande Véronique Sanson. Donc, je suis allé lui proposer cette chanson et voilà, c'était un bonheur d'écrire pour elle à nouveau. Et même Laura Spett qui ne chante pas, qui parle, une belle histoire. Là, on est dans un scénario, on est dans une soirée. Franchement, il faut l'écouter pour savourer tout ceci. On va bientôt se quitter. Il y a aussi le titre Pendant 24 heures, le switch entre un homme et une femme avec Suzanne, peut-être qui sera là donc le 26 mars 2022 sous le Dôme de Marseille. C'est ce qu'on peut souhaiter puisqu'elle viendra d'Avignon. Ça fait pas très loin Avignon pour qu'elle puisse venir nous rejoindre. Ça sera vraiment chouette. Donc et surtout aussi vous donner justement la main à confiner avec Manon, la slameuse qui a gagné un concours, un sacré clin d'œil aussi. Ouais, c'est ça. Justement, dans ce casting assez incroyable de tous ces artistes, je voulais, avec des stars comme Louane, Véronique Sanson, Laura Spett, j'avais envie à l'opposé de ces grandes stars, une jeune slameuse de 14-15 ans qui est absolument inconnue, qui d'ailleurs juste au collège, hein, elle a gagné un tournoi de slam, c'est comme ça que je l'ai repérée, mais sinon elle est même pas dans ce métier-là, mais voilà, elle avait aussi des choses à dire, elle écrit très bien et j'avais envie de l'entendre aussi sur cet album. Un album à acheter impérativement et c'est surtout pour nous faire du bien parce qu'il y a encore le confinement. Bien sûr, on voit le bout du tunnel, mais au moins pour justement se changer d'air, ça nous fera que du bien. Je vous dirais donc de vous suivre sur Instagram. Alors, il y a une photo aussi que j'adore, celle avec François Damiens, où vous faites un clin d'œil en disant que vous adorez Zinedine Zidane, Michael Jordan, forcément, hein, votre super héros, et François Damiens. Donc, c'est à découvrir impérativement sur les réseaux sociaux et les coulisses aussi
Merci beaucoup, Fabien. Pour cet Merci à vous, entretien. merci beaucoup. Je vais vous dire force et bonheur. Force et bonheur. À très bientôt.